Ouais, alors on est à quelques heures de la présentation du robotaxi avec cette affiche We Robot, nous les robots. Donc là c'est science-fiction et tout. Voilà, attention, on va regarder ça. C'est à 4 heures du matin, c'est cette nuit quand vous verrez cette vidéo. Ça sera passé. Donc on va voir ça demain matin quand vous verrez. Mais je vais pas dire que ça passe ou ça casse, mais on est quand même très curieux. Parce que certaines rumeurs disent qu'il va même y avoir plus que des robots taxis qui vont être présentés. Et la deuxième chose, c'est l'inflation. Alors on va regarder sur mon Twitter. Abonnez-vous à Twitter. Important, voilà qui va faire réfléchir la Fed. Inflation aux USA. La hausse des prix à la consommation en septembre est légèrement supérieure aux estimations. Alors voilà, donc déjà qu'on sait avec les minutes de la Fed que baisser les taux de 0,5%, c'était pas unanime. Il y a la moitié qui n'était pas d'accord. Et ça va donner justement raison aux faucons de la Fed. C'est ceux qui veulent pas en fait baisser les taux. Donc ça c'est important, ça passe un peu inaperçu, mais c'est une info importante. Parce que du coup, la prochaine baisse qu'on attendait à 0,25, je pense qu'elle aura lieu de toute façon. Mais bon, c'est quand même... des questions vont se poser. Puis alors avant que j'oublie, dédicace à Maxime, dont c'était l'anniversaire, le 10 octobre, donc hier. Joyeux anniversaire Maxime. Spécial dédicace. Je sais pas si ça se dit encore ça. Ouais, non, je crois pas. Si. Tu sais. Donc Maxime, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Et oui les amis. Abonne-toi déjà pour commencer. J'espère que t'es abonné déjà. Et puis les cours, apparemment, tu regardes mes vidéos en plein cours. De ce que j'ai compris. C'est pas bon ça. Imagine le gars il est en plein cours et il regarde les vidéos. Et en plein cours, tu sais. Pardon monsieur. Je sais pas ce qui m'a pris. Imagine un peu. Ou peut-être le prof. Le prof est abonné à Métamorphose 47. Donc Tesla, si on regarde un petit peu sur le long terme, bien évidemment, on attend le retour au plus haut, le retour au 400, mais d'abord, avant même d'arriver au 400, il faut déjà passer cette résistance à 270. On imagine que si vraiment le truc impressionne et on se dit « Waouh, il y a vraiment une percée technologique », c'est direction les 300. Voilà. Donc ça veut dire que Tesla... prendrait presque 25% d'un coup, quoi. Pas d'un coup, pas en une séance, mais à mon avis, c'est direction les 300. C'est-à-dire le plus haut récent de 2023. Et pour revenir à 400, il faut vraiment percer les 300. Déjà, quand tu prends 25%, il faut pas rêver. Ça va pas aller aux 400, sauf vraiment s'ils ont inventé un truc de malade qui va absolument révolutionner le marché et qui va faire que voilà, on n'a plus besoin de personne. Je pense que ils vont avoir concrétisé ce qu'ils nous montrent quand même depuis des mois, c'est-à-dire, tu sais, ils ont ils ont déjà l'autonomie dans leur véhicule, mais quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Et puis il faudra voir aussi s'ils présentent le modèle 2, l'Arlésienne, c'est-à-dire ce modèle à 25 000 € qu'on nous promet depuis quand même pas mal de temps. Donc on va voir ça. En revanche, si le marché est déçu, ça va pas nécessairement d'ailleurs s'effondrer, mais voilà, on va peut-être revenir à ce niveau-là, aux alentours de 200. Tu vois, si les gens se disent c'est quoi tout ça pour ça, tout ce foin pour ça, We Robot. Parce que là, il promet quand même de la We Robot. Ça veut dire, c'est même pas une voiture, c'est un robot qui nous présente.
Un robot. C'est un robot qui nous conduit quelque part. Donc là, normalement, en annonçant ça comme ça, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère de la robotique appliquée à l'automobile. Donc, c'est pour ça que il y a beaucoup d'attentes, quoi. Alors imagine, t'assistes à la présentation, Tesla présente un truc de malade, et là, tu te dis, il faut absolument que je mette des billes sur Tesla. Bing! T'as pas de courtier. Et mon pauvre. Et dans ce cas-là, il te faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers de Giro? L'un de mes courtiers de Giro. Le lien dans la description, bien sûr. Qu'attendez-vous? Aïe, aïe. Faut tout leur dire. De Giro. Reviens dans la description. Arrête tes conneries, toi aussi. Bien évidemment, et en plus, t'es même pas obligé de mettre de l'oseille. T'as juste à t'inscrire. Et tu bénéficies d'un bon de 100 € pour remboursement des frais. Vraiment, mais on va demander de plus. Aïe, 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 il faut tout leur dire. Allez, inscris-toi, tiens. Alors, est-ce que la baisse récente est un signe du marché, comme quoi le marché est au courant de ce qui va se présenter et est déçu? Non. Des baisses comme ça, avant des annonces, que ce soit chez Apple, Microsoft, Google, il y en a déjà eu, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est peut-être même l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui savent font baisser le titre pour en racheter plus bas, parce qu'ils se disent que ça va monter. On n'en sait rien. N'essayez pas de tirer des conclusions sur ce genre de mouvement avant un événement particulier, parce qu'en fait, l'histoire montre que il n'y a aucune corrélation entre les événements. Parfois, il y a aussi parfois effectivement des délits d'initiés, ça arrive. Mais dans ce cas précis, je crois pas. D'ailleurs, on est passé de 260 à combien? 240. Bon, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus une chute extraordinaire. À 10%, quoi. Et l'autre valeur dont il faut parler, on est obligé, c'est bien sûr, à nouveau, Nvidia. Je suis obligé d'en parler à nouveau, c'est fou, mais regardez Nvidia. Nous ne sommes plus qu'à 6% du all-time high. Pourquoi? Regardez, j'avais tweeté ça le 8 octobre. Meta, la maison mère de Facebook, vient de laisser entendre que Nvidia allait avoir une année de folie en 2025. Entendez par là que l'oseille va couler à flot. Les OMA, un commentaire peut-être sur la bulle de l'IA? Personne? Les pauvres. Puis le goudron. Jensen a dit que la demande pour le processeur... J'ai refait le lapsus, le professeur Blackwell. C'est vrai qu'il y a un mec qui a dit « ça sonne bien, professeur Blackwell ». C'est vrai que ça sonne bien. Tiens, on va faire un personnage. Tu sais, on va le mettre dans le train de l'oseille. On va bien lui trouver un rôle au professeur Blackwell. Ouais, ça y est, c'est officiel. Il y a un nouveau personnage dans le train de l'oseille. Après Dédé, le barman du wagon-bar, Jean-Louis, le barman du wagon pleurniche, il y a désormais le professeur Blackwell. Et qui passe de wagon à l'eau. Bonjour, professeur. Merci, hein. Pour l'oseille. Voilà. Le patron d'NVIDIA a dit que il y a tellement de commandes qu'ils n'arrivent pas à suivre. Tu te rends compte? Il y a tellement de commandes qu'ils n'arrivent pas à suivre. Si seulement Stellantis pouvait en dire autant. Et que... Tiens, d'ailleurs, en parlant de Stellantis, tu sais, j'ai publié, comme je fais toujours, je prends des extraits de mes vidéos longues que je publie sur TikTok. Et donc, j'ai publié un extrait de la vidéo que j'ai faite là sur Carlos Tavares qui conduisait une Nissan à l'émission Turbo. Je t'assure, un tiers des commentaires, c'est « Et alors? Il fait ce qu'il veut? C'est quoi le problème ?» Entre ceux qui pensent que Nissan est dans le groupe Stellantis, entre ceux qui ne savent pas ce qu'est Stellantis, entre ceux qui n'ont rien compris. Ça, c'est le problème de TikTok. Enfin, non, c'est pas vraiment un problème. C'est un des inconvénients de l'algorithme de TikTok. C'est que les vidéos sont vues par tout le monde, en quelque sorte. Sur YouTube, je sais que les gens qui viennent sur mes vidéos sont des gens qui s'intéressent à la bourse. Donc, ils ont compris en quoi le patron de Stellantis, qui débarque à l'une des émissions de télévision de voitures les plus populaires, dans une voiture d'une autre marque,
c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, c'est une erreur de communication. C'est incroyable. D'autant que, comme certains d'entre vous le faisaient remarquer, au moment de l'évocation des airbags, il se met à rigoler. Bon, il n'y a que des erreurs de communication dans ce truc. Seulement, les gens qui ne s'intéressent pas à tout ça, le marketing, l'économie, etc., bah, eux, ils n'ont rien compris. Ils sont là, et alors, il fait ce qu'il veut. Il y en a même, bah, c'est peut-être une voiture de location. Enfin, tu sais, tout le monde essaie de trouver. Oui, mais peut-être que voilà, il n'a pas trouvé d'autre chose. Les gens n'ont pas compris la dinguerie. Alors, heureusement qu'il y en a d'autres qui ont compris. Ils n'ont pas compris que il eût été préférable pour Carlos Tavares d'arriver pieds nus que d'arriver dans la... Tu vois, incroyable. Hein. Bien sûr, il n'aurait pas pu garer la Nissan ailleurs et dire à l'équipe de Turbo, les gars, on va faire ça là parce que j'ai une voiture d'un autre constructeur, je peux pas me permettre de débarquer. Non. Les gens, non. Je t'assure. Je réponds pas parce que je vais insulter sur TikTok. Je réponds pas parce que... Mais s'il y en a qui sont sur TikTok et qui ont vu cette vidéo, mais allez voir les commentaires, c'est affligeant. Affligeant, mais je vous assure. Et alors, il fait ce qu'il veut. C'est quoi cette vidéo? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ou alors c'est moi. C'est moi qui suis... voilà. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Il faut pas chercher plus loin. Non, non, il ne fait pas ce qu'il veut. Non. C'est incroyable. Alors, une autre boîte française, encore que Stellantis, c'est plus français exclusivement, c'est bien évidemment Téléperformance, qui avait rangé un peu vers le haut. Hein. Je ne sais pas si on peut dire ranger vers le haut. Téléperformance, qui avait... voilà, qui depuis mars, avait, voilà, était sur une diagonale haussière, légère. Hein. On était quand même passé de 80 €, on est même monté jusqu'à 121, d'accord? Et depuis août, bing! Alors bien sûr, il y a eu la chute de début août, là, le mini crash, hein, à cause du Nikkei et tout ça, vous vous souvenez de cette histoire? Les amis. Et alors, comme je vous ai dit, hein, comme Téléperformance fait partie du clan des animaux blessés, eh bien, les prédateurs s'attaquent toujours aux animaux blessés. Donc, il suffit d'une mauvaise nouvelle. Donc, ça a commencé là. Hein. Crash du début août. Et derrière, bon, bah, c'est parti. Et puis, ce qui a amplifié aussi, ce sont les mauvais résultats la société américaine Concentric qui a publié des résultats trimestriels décevants. Donc, du coup, bah, il n'en faut pas davantage. Hein. Eli, hein. Animal blessé, les vendeurs à découvert, bing, ils se ruent. La moindre mauvaise nouvelle, tout est bon pour vendre à découvert. Et oui, les amis. À noter que BlackRock a déclaré à l'AMF qu'ils avaient désormais, ils étaient passés au-dessus des 5% dans l'actionnariat de Téléperformance. Voilà. Ça peut être une bonne nouvelle. Mais c'est pas nécessairement garantie de performance boursière. Hein. Le fait que un mastodonte comme BlackRock soit à l'actionnariat, on a vu des valeurs s'effondrer, même avec BlackRock à l'intérieur. D'accord ? Parce que 5%, c'est 5%. Mais bon, on va dire que entre BlackRock à l'intérieur et BlackRock pas à l'intérieur, enfin, entre un BlackRock qui a toujours été à l'intérieur, mais qui passe au-dessus des 5%, voilà, bon, il y a une petite manœuvre boursière, hein, c'est mieux que quand ils vendent, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc du coup, on est revenu à presque au point bas de mars, hein, c'est-à-dire à 80. On est à combien? 80... 86,5. Et voilà, bon, c'est le problème de Téléperformance. Il y a deux risques, hein, je vous l'ai toujours dit. Hein. L'IA, tout le monde se demande comment Téléperformance va pouvoir gérer ces 450 000 salariés avec l'IA qui devient de plus en plus présent. Est-ce que Téléperformance a un plan d'action? Parce qu'on n'est pas au courant. La deuxième chose qui fait douter le marché, c'est aussi bien évidemment cette rumeur qu'on a eue là quand ça avait vachement baissé en mars, qu'éventuellement la direction de Téléperformance réfléchissait à sortir l'entreprise de la cotation boursière.
Comme la même rumeur sur Ubisoft, d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est des choses qui rassurent pas. En fait, il n'y a rien, y a rien qui rassure, en fait. Eh oui. Regarde le contraste avec Nvidia, là, qui dit on n'arrive plus à suivre. Il y aura un peu le contraste. Et à ton avis, les investisseurs, ils vont mettre leur billet où? Sur Téléperformance ou sur Nvidia? Bah oui. Le mec, il dit ah bon, t'as entendu, ils n'arrivent plus à suivre. Et qui va garder ces... Ils vont prendre Téléperformance, même vendre à perte et acheter du Nvidia. Tu vois? Regarde, quand en août, quand c'est descendu là, regarde bien. Hein. Tu vas me dire, c'est une comparaison un peu idiote, mais quand même. C'est pas, on va la faire quand même. On est descendu, qu'est-ce que j'ai dit? À environ 100 euros. Eh bien, tu pouvais troquer, à quelques euros près, tu pouvais troquer tes actions Téléperformance pour des actions Nvidia. Tu vendais une action Téléperformance, t'achetais une action Nvidia. Nvidia, qui, je le rappelle, était descendu à 90 $. Ouais. Voir un peu. Et maintenant qu'il va retrouver ses plus hauts. Qui vous l'avait dit? L'esprit l'oseille. Bien sûr. Tu vois un peu. Métamorphose 47. La chaîne habitée par l'esprit l'oseille, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les amis. Tu t'abonnes. Tu likes, tu partages. Tu cliques, cliques, cliques. Sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Maxime, son anniversaire. Tesla, hein, on va voir un peu ce que ça donne. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.